Et beaucoup plus silencieux, le Festival international du cerf-volant, prévu ce week-end dans la Nièvre à Brinon-sur-Beuvron. L'organisateur est lui-même un spécialiste puisqu'il a conçu un cerf-volant pour effrayer les oiseaux. Régis Guillon et Christian Mirabeau l'ont rencontré. Terreur dans le ciel, au-dessus des champs, voici l'épouvantail volant. Depuis 10 ans, Henri Pratt a la tête dans les nuages. La raison, un coup de foudre pour les cerfs-volants. En remarquant les dégâts provoqués par les corbeaux sur les semences, le Nivernais se sent pousser des ailes. Pour garder les champs, il imagine un cerf-volant sentinelle. Je cherchais une forme de cerf-volant et puis j'ai retrouvé un vieux cerf-volant que j'avais créé dans ce même style mais avec une forme de chauve-souris. Et puis je me suis dit, ben voilà, on peut très bien adapter cette forme-là à un oiseau, un rapace. Et voilà, c'est ce que j'ai cherché à faire, justement, une forme de rapace. L'idée n'est pas tombée du ciel. Henri Pratt s'est inspiré de tout ce qu'il a pu voir dans le monde du cerf-volant. Le Nivernais a en revanche adapté la forme de son effaroucheur pour les campagnes françaises. Facile à installer, attaché au bout d'une perche, capable de voler avec très peu de vent. Bref, un épouvantail à la hauteur. L'épouvantail traditionnel, les oiseaux s'y habituent très vite. Parce qu'il est fixé, on le laisse à un endroit, et au bout d'un moment, les oiseaux se rendent bien compte qu'il n'y a pas danger. Alors que moi, ce que je préconise avec mon système, c'est de le bouger justement tous les 3 ou 4 jours. De le bouger de quelques 5 à 10 mètres, sans recréer l'effet de surprise, et les oiseaux, de nouveau, ont peur de mon épouvantail. C'est pas vraiment un épouvantail, moi je l'appelle ça un espanto en espagnol, ça veut dire faire peur, effrayer. Voilà. Effrayer aussi les cormorans avec un cerf-volant adapté au plan d'eau. L'idée est déjà dans l'air. Depuis le début de l'année, le premier épouvantail des champs s'est déjà vendu à presque 400 exemplaires. Et les semences d'automne pourraient permettre aux commandes de s'envoler.